Salut! Dans cette vidéo, on va voir une partie hyper importante de Nest.js, c'est les providers. Donc, on va la mettre in progress et on va voir c'est quoi un providers. On va voir un type particulier de providers, à savoir les services, et on va parler d'un design pattern très important qui est l'injection de dépendance et que vous trouverez dans la majorité des frameworks que vous allez voir. Donc, c'est quoi un provider? En fait, comme son nom l'indique, un provider c'est un fourvoyeur et c'est une classe, ça peut être un factory, ça peut être une fonction, tout ce que vous voulez, et qui va vous permettre en fait de recevoir des choses. Donc ces choses là, ça peut être des fonctionnalités métiers, comme ça peut être des données à partager dans l'ensemble de votre application. Donc si on va au niveau de notre app module, on voit que ici au niveau de nos providers, nous avons un service qui s'appelle le app service. Donc pour faire simple, un provider, c'est un fourvoyeur de quelque chose. Il va vous offrir quelque chose. Ça peut être des services métiers, comme ça peut être des données à utiliser ou à traiter, et ainsi de suite. Donc, l'un des concepts les plus essentiels de ces providers-là, c'est les services. Donc, je vais partager avec vous un petit schéma pour expliquer en fait l'intérêt de l'utilisation de ces services-là, de cette couche-là. Donc, imaginons qu'on ait ces trois classes-là. En fait, un service, c'est une classe qui permet d'exécuter du traitement, tout simple. Donc, si on regarde ce que nous avons là, juste le temps que je récupère mon laser, voilà. Et donc, là, on a un premier contrôleur qui contient les fonctions F et G. De même pour le second contrôleur qui contient aussi F et G, avec K et L qui sont spécifiques, et un troisième contrôleur qui contient aussi F et G. Donc avec cette façon de coder, on est très mal. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a un problème de redondance de code. Et ça, c'est à éliminer. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais se répéter. Don't repeat yourself. Là, cette redondance de code là va engendrer un deuxième problème qui est la maintenabilité. Pourquoi? Imaginez que je veuille modifier quelque chose au niveau de F, et ben je vais le faire pour les trois F. Imaginez que je veuille corriger quelque chose au niveau de F, ça va être répercuté sur les autres. Et donc je vais me trouver à faire un travail multiple. D'accord? Et l'indisponibilité. Donc s'il y a un problème, il va se répercuter. Donc la solution c'est quoi? En fait c'est de créer des classes services qui permettent d'encapsuler la partie métier. Ces classes là vont être accessibles pour tous les contrôleurs si on les provide. Donc provider quelque chose, c'est-à-dire mettre à disposition cette chose là pour un ensemble d'autres classes qui peuvent l'utiliser. Et donc là, à chaque fois que vous avez besoin d'un service, bah, vous allez le provider au niveau du module pour qu'il puisse être accessible pour l'ensemble des contrôles. Ça, c'est le concept de service. Maintenant, l'idée qui se pose, c'est comment utiliser ce service-là. On va voir ensemble le code et on va l'expliquer. Donc, si on regarde notre app module, si on va au niveau de notre app controller, à un certain moment, on a ce app service là. Donc ce app service, c'est une classe normale, par contre qui est décorée par la classe injectable. Je suis injectable. Donc cette classe là, elle doit être prise en considération par Nest.js, et cette classe là, elle informe Nest.js qu'elle va recevoir des classes ou d'autres services en injection de dépendance, qu'on va voir plus tard. Donc ce service là, c'est une classe standard qui offre des fonctionnalités. Ces fonctionnalités là, eh ben, elles sont partagées par tout le monde, et chaque personne qui a besoin de la méthode getHello, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à aller au niveau de la partie module et provider ce service là. Donc là, en faisant un provider qui est le app service, on a dit à Nest.js que tous les éléments de ce module-là peuvent utiliser la classe app service. Et donc cette classe-là, je reprends, c'est une classe toute simple, et cette classe-là, elle est annotée par @injectable.
Donc add injectable, c'est pour dire que cette classe-là, elle peut récupérer des services. Et donc maintenant, on va parler du concept d'injection de dépendance. Ceci va être fait dans la prochaine vidéo. Ce que je voudrais que vous reteniez dans cette vidéo, que les providers, c'est un ensemble de classes qui vont être fournies, providées à vos modules afin qu'ils puissent les utiliser pour créer un traitement particulier. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons voir, c'est le concept d'injection de dépendance et comment on peut injecter ces providers-là, donc ces services-là, au niveau des différentes classes qui ont une visibilité sur ces éléments-là et comment ils peuvent les utiliser. Donc je vais juste venir ici et cocher la définition de la partie providers et services. Maintenant, ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo, c'est l'aspect injection de dépendance.